je me rappelle dans certaines années quand j'ai participé à la levée des drapeaux franco-ontariens, on n'était pas nombreux, on va dire les gens à la peau noire ou je ne sais pas d'autres, on n'était pas nombreux, c'était vraiment une communauté blanche. Mais aujourd'hui, c'est vraiment francophonie plurielle, on va dire ça comme ça. Oui, absolument, absolument. Unifié, pluriel mais unifié. Unifié par la langue aussi, par les institutions qu'on partage, par les lieux qu'on partage comme ici, à la Maison Marie-Louise. La Maison Marie-Louise est ouverte à toutes les cultures du monde. Absolument, absolument. Juste à l'entrée, là, j'ai pu voir que c'est multiculturel. Ah oui. C'est ça, des fois, je me dis, on n'a pas besoin de faire des efforts pour le vivre ensemble, on aurait peut-être voir ce qu'on fait ici. Exactement. Mais pour moi, c'est facile. Très bien. Parce que je dis toujours aux gens, ne voyez que la lumière dans l'autre. Oubliez les défauts, oubliez la couleur de la peau, oubliez tout, ne voyez que la lumière dans l'autre. Et c'est ce qui compte. Absolument, absolument. Parce que chacun comporte une lumière artistique. Exactement. Elle est créative. Tout le monde a un apport. Tout le monde peut apporter quelque chose de nouveau, de plus dans la société. Je lisais dernièrement des messages d'un jésuite, Henri, comment il s'appelle? Henri, il est décédé en juin 2023. Et puis il faisait des conférences puis il disait « Nous sommes une pensée de Dieu qui a pris corps. Dieu ne t'aime pas parce que tu existes, tu existes parce que Dieu t'aime. » Donc c'est comme ça pour tout le monde. Tu es une pensée de Dieu qui a pris corps, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Ça change tout. Ça change toute la relation entre les êtres humains. Sans vouloir être religieux, mais moi, je pense que c'est on est des êtres religieux, spirituels, toujours. Voilà. Je trouve ça fascinant. Absolument, absolument. C'est dans cet esprit d'ailleurs que nous aussi, évidemment, comme dans toutes les communautés, il y a des difficultés, il y a des défis. Dans notre communauté, l'une des choses qu'on a observées, c'est qu'il y a aussi des difficultés entre les humains, dans les relationnels. Et là, ça va toujours exister. Donc, mais là, ce qu'on essaie de faire, c'est justement nous dire, mais on ne se limite pas qu'à l'observer. On va tenter aussi de réconcilier les uns les autres. C'est comme ça que les 17 samedi prochain, nous, on organise un dialogue intercongolais vraiment. Oui, interpersonnel. Parce qu'on invite tous les Congolais de la région, qui savent qu'ils peuvent devenir. On est à Overbrook à partir de 15h, où on va se dire des vraies choses entre Congolais. D'abord. Je suis curieuse de savoir sur quoi ça se fonde, ces conflits-là entre les personnes à l'intérieur d'une même communauté. C'est souvent malheureusement les égos. Malheureusement. C'est toujours les égos. C'est beaucoup plus souvent, tu sais, ôte-toi que je m'y mette, ou sinon, ben écoute, moi j'ai des ambitions, peut-être si c'est là, je pense qu'en étant la communauté congolaise, ça va me permettre de... Tu vois, c'est beaucoup plus ce genre de conflits-là. C'est des agendas cachés. Exactement. Des agendas cachés aussi. J'avais un ami qui disait, ma communauté, il venait d'Afrique, et puis il vient encore d'Afrique, il est originaire d'Afrique. Il disait, c'est comme une panier de crabes. Il y en a un qui est rendu en bas, les autres descendent. Ah, voilà. Mais ça, après, comme tu dis, c'est un défi. C'est un défi. C'est pas un problème. Un problème, c'est une histoire dans la tête. Exactement. C'est un défi. Ça se règle. En effet, ça se règle. Et d'ailleurs, très bien. C'est dans cet esprit-là qu'on a dit, ben, les samedis, on invite tout le monde à venir, qu'on se dise des vraies choses, et ensuite qu'on essaie de régler les problèmes. Parce que tant qu'on n'est pas dans cet esprit-là, ben, on ira partout, on va constater qu'ils sont en conflit, puis on ne sera pas servi, on ne sera pas écouté. C'est de la jalousie souvent entre les personnes. Je l'ai vu, je le vois aussi. Exact. Je le vois aussi, j'interviens pour et puis souvent, c'est à l'intérieur d'une même communauté. Exactement. On ne veut pas que l'autre réussisse mieux, on pense que... On est meilleur, mais ça, c'est... Parce que c'est une communauté qui existe depuis une trentaine d'années, hein, mais ça n'existe que de nom. Ça va toujours exister dans toutes les communautés qui existent depuis 1000 ans. Exactement. Exact. Donc, comme tu disais au début, c'est la nature humaine et c'est l'ego. Exact. C'est d'oublier que nous sommes une lumière d'abord et avant tout, et puis qu'on n'est pas une pensée, et puis... Si toi tu réussis, ben ça devrait rehausser ma vie à moi aussi. Absolument. Indirectement, on est tous gagnants parce que les combats d'une communauté, c'est jamais une personne qui gagne, c'est collectivement. Il y a je ne vois même pas de quelle manière une personne va gagner quand on veut que la communauté réussisse. C'est ça le principe de base, c'est qu'on veut que tout le monde réussisse. Mais malheureusement... Mais je pense que l'approche que vous prenez de permettre aux gens de s'exprimer, c'est l'approche qu'on a prise quand on a fait... je pense que c'était 6 fins de semaine dans les années 90, au début des 90,
avec la communauté francophone de souche et la communauté migrante francophone, Oui, oui. où les gens se disaient les vraies choses. Exact. Et on était retourné 3 mois après et les conflits s'étaient réglés de Voilà. beaucoup. Voilà. Mais il faut que ce soit bien animé. Absolument. C'est toi qui veux l'animer? Ben, non, je ne voulais pas l'animer parce que je dis, ben, écoute, on va inviter tout le monde et puis tout le monde va être là. Il y a juste une personne qui va jouer le modérateur, c'est un prêtre, je pense. Ok. Je pense, hein. Je sais pas moi que je me trompe. Oui. Donc, celui qui est là comme une personne neutre qui pourra apporter un message Parce d'unité. qu'autrement, il y en a qui vont prendre la parole et qui ne laisseront pas. Là. Oui, mais il y aura toujours les parties les plus conflictuelles qui vont refuser d'y assister. Ça, on s'y attend quand même à ça, mais malheureusement. C'est correct. C'est comme Oui, c'est correct. C'est ça, le bateau va avancer, on travaille avec ceux qui veulent travailler. Hein, c'est ça. puis- C'est ça, on vit dans un monde très polarisé. Exactement. Il faut travailler avec ceux qui sont dans le milieu, qui veulent eux-mêmes avancer, mais qui veulent que tout le monde avance aussi. Absolument, absolument. Ça ne sert à rien de dire moi j'avance, puis toi tu veux. Si toi t'avances pas, puis moi j'avance, Oui, j'en souffre. c'est ça.